Bienvenue dans cette vidéo. Je suis heureux de vous avoir avec moi aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un grand jour car c'est notre première vidéo sur la playlist productivité. Et aujourd'hui, nous allons apprendre comment utiliser la totalité de votre cerveau et cela avec une méthode extraordinaire vraiment. Et cette méthode a été créée par une personne assez extraordinaire qui s'appelle Tony Buzan. Alors, pour utiliser la totalité de votre cerveau, il faut utiliser une technique extraordinaire, comme je vous l'ai dit en amont, qui s'appelle le mind mapping. C'est quoi le mind mapping? Encore appelé carte heuristique, carte cognitive ou carte mentale, le mind mapping est donc un schéma d'idées organisé de manière graphique autour d'un sujet central. En fait, c'est une carte qui vous permet de représenter visuellement vos pensées, que ce soit sur papier, ordi, téléphone portable, Android, iOS ou encore tablette. Cette technique a été inventée par le psychologue mathématicien anglais Tony Buzan en 1974. Mais je tiens à rappeler que Tony Buzan a fait sa première mind map en 1974. Tony Buzan est né le 2 juin 1942 et il est malheureusement mort le 13 avril 2019. Alors, Tony Buzan, qui est l'inventeur de la mind map, qui est une carte mentale, comme je viens de vous le signifier, il l'avait créée en 1974, spécialement pour la mémoire. Mais selon l'histoire nous dit que son jeune frère Barry Buzan lui a en fait savoir qu'il pouvait utiliser le mind map pour la créativité. Car si tu peux l'utiliser pour la mémoire est de toute façon créative. La carte mentale reproduit le schéma d'association de la pensée humaine. Au départ, Tony Buzan se disait qu'on ne pouvait pas utiliser le mind map pour la créativité, mais son frère a su lui faire changer d'avis. Tony dit que ça lui permettait de trouver des solutions, de dessiner, de comprendre des sujets scientifiques, aussi pour explorer et comprendre de multiples problèmes en tout cas, à communiquer aussi avec les autres. La carte mentale en fait est composée des mots et des images. Le cerveau humain fait des connexions en permanence. Alors ici, la carte mentale en fait va vous permettre de facilement réorganiser vos idées. Si vous êtes une personne qui réfléchit vraiment en permanence et parfois qui se perd dans ses pensées, donc cette carte en fait va vous permettre d'organiser de manière très graphique vos idées. Et je tiens à rappeler aussi, vous devez aussi savoir que dans notre cerveau, c'est-à-dire le cerveau humain, on a deux cerveaux. On a le cerveau droit et le cerveau gauche. Le gauche est orienté structurel, logique. Et le cerveau droit, qui est le plus sur la partie artistique, lorsque vous voulez faire une prise de notes, sous forme de carte mentale, vous allez donc utiliser la totalité de votre cerveau. Voilà, je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Donc, vous allez en fait utiliser la totalité de votre cerveau lorsque vous allez matérialiser vos idées. Donc, pour cela, nous allons donc passer aux outils, aux outils de mind mapping. Les outils de mind mapping ici, nous avons plusieurs outils de mind mapping créés par Tony Buzan. Nous avons MindMaster qui est l'un des premiers en tout cas à être créé par Tony Buzan. Mind mapping qui a vraiment en fait dominé le marché. Et il y avait d'autres qui venaient aussi après comme Xmind, Miro, MindNote, MindMap, Cog, Win Musical aussi. Donc, Tony Buzan en fait, dans la carte mentale, vous allez donc mettre une idée centrale. Ça c'est lorsque on va passer à la pratique tout à l'heure. Donc vous allez mettre une idée centrale et en fait autour de votre idée centrale, vous allez d'autres idées vont donc graviter autour de votre idée centrale. Des informations qui découleront en fait de l'information principale émise par votre cerveau. Elle vous permet d'avoir une vue d'ensemble. C'est-à-dire la carte mentale, elle vous permet d'avoir une vue d'ensemble, surtout si vous êtes quelqu'un qui réfléchit beaucoup et en permanence, comme je l'ai dit en amont, jusqu'à se perdre parfois dans vos pensées. Donc, la technique de cartographie mentale a été vraiment inspirée par des méthodes similaires utilisées par Léonard de Vinci, Albert Einstein et Joseph Donald Novak.
Mais Tony Buzan dit que son modèle, en fait, celui qui l'a inspiré vraiment durant toute son histoire, ça va, c'était vraiment Léonard de Vinci. Assez parlé, nous allons donc à présent passer à la pratique, c'est-à-dire comment exactement utiliser cette mind map. La mind map aujourd'hui, vous pouvez l'avoir version application, et toutes les applications que j'ai utilisées, toutes ces applications que j'ai mentionnées comme outils, ce sont des applications en fait ou logiciels qui sont à la fois payantes et certains qui sont gratuites au début. Donc ici aujourd'hui nous allons utiliser une mind map qui est complètement gratuite selon moi, parce que depuis que je l'utilise je n'ai pas encore vraiment eu de côté il faut que je paie. Et cette mind map que nous allons utiliser aujourd'hui s'appelle en fait Mindomo. Ça va? Mindomo. Mindomo, ne vous inquiétez pas, je vous ai mis le lien dans la description. Mindomo, voici Mindomo. Le lien est dans la description, ou vous regardez dans les commentaires, le premier commentaire, vous allez constater que j'ai mis des liens là-bas, et je vais bien mentionner que c'est le lien de Mindomo là pour la réalisation de votre carte mentale. Alors, moi j'ai déjà installé mon application Mindomo, et j'espère que vous avez fait de même en utilisant le lien dans la description ou en commentaire. Voilà mon Mindomo comme je Voilà mon Mindomo, comme je vous avais dit, mon Mindomo, je clique sur Mindomo. Voilà, je vous explique un peu la procédure qui est... La procédure, elle est très simple, très simple. Vous allez cliquer sur sélectionner dossier. Excusez-moi, sélectionner dossier là, ici, sélectionner dossier. Vous allez cliquer dessus. Moi, je clique dessus. Une fois que vous cliquez dessus, je n'aimerais pas vous montrer le contenu de mon téléphone, juste raison pour laquelle je masque ça comme ça. Une fois que vous êtes dedans, vous allez donc créer un dossier qui va porter le nom de la carte mentale, c'est-à-dire où vous stockerez toutes vos cartes mentales, vos projets et tout. Alors, me voici dans Mindomo pour créer en fait cette fameuse carte mentale. Comme je vous ai dit en amont, ici nous sommes dans Mindomo. Une fois que vous êtes ici, vous devez placer un sujet, ça va, un sujet qui concernera concrètement votre carte mentale. Son rôle en fait ici, le rôle de Mindomo en fait est d'organiser prodigieusement et tout simplement toutes les informations tourbillonnant dans votre tête, que ce soit vos tâches, vos projets, les rappels, voire vos entreprises. Voilà la carte mentale créée dans Mindomo ici, de ressortir en fait tout ce qui vous passe par la tête, d'important ou pas, et de la rendre visible et inoubliable. Alors ici, la première des choses que nous allons faire ici pour démarrer notre carte mentale, c'est de venir ici sur le plus. Moi, j'avais déjà une carte mentale créée. Regardez, vous constatez. Si vous voulez, je vous la fais explorer à la fin. Je vais vous la faire explorer à la fin. Alors, nous allons d'abord créer une nouvelle carte mentale. Nous venons ici sur le plus. Nous allons cliquer ici sur le plus. Là. On clique sur le plus et on nous dit créer une nouvelle carte, choisir un modèle, créer un nouveau dossier. Moi, je vais cliquer dans créer une nouvelle carte parce que je veux créer une nouvelle carte et vous montrer comment vous pouvez créer votre carte mentale plus facilement. Donc, moi, je vais cliquer ici dans créer une nouvelle carte. Une fois que je clique dessus, je vais donc créer une nouvelle carte. Donc, je vais repartir de zéro pour créer ma nouvelle carte. Et ici, je vous ai dit, pour créer une nouvelle carte, vous devez penser à une thématique ou à quelque chose qui vous passe par la tête. Je prends un exemple, un projet ou quelque chose que vous envisagez de faire. Moi, par exemple, ici, je vais prendre un exemple juste pour vous expliquer. Imaginez un peu que vous pensiez à par exemple, démarrer une vie d'artiste. Ça va, où vous êtes un artiste, un humoriste et tout, et vous voulez par exemple que votre domaine soit plus professionnel, vous voulez évoluer plus facilement dans votre domaine. Vous voulez devenir peut-être une icône, voilà. Donc ici par exemple, je vais prendre un exemple, je vais vous explique comment vous allez faire. Si par exemple un projet vous passe par la tête, par exemple artiste, ça va. Je mets même cerveau, ça veut dire que ça vous passe par la tête. Donc je vais mettre cerveau. Votre cerveau vous dit quoi? Votre cerveau vous fait penser à beaucoup de projets. Ça va, vous avez beaucoup de projets dans votre cerveau. Et comment les relier au fait sous forme d'une carte mentale? Très facilement, je vais vous montrer. Vous allez donc venir cliquer ici. Ça va, vous allez cliquer ici pour créer d'autres sujets principaux.
Ça, c'est notre sujet principal, excusez-moi. Cerveau, c'est le sujet principal. C'est votre tête qui va réfléchir. Quand vous réfléchissez, c'est votre cerveau. Ça va, c'est juste pour vous faire comprendre. À la place de cerveau, ici, ça peut être entreprise, ça peut être humour, ça peut être artiste, ça peut être créateur, ça peut être voilà, Facebook, ça peut être ce que vous voulez. Donc ici, je mets cerveau car c'est le cerveau qui va réfléchir. Donc, je vais cliquer sur le plus, comme je vous ai dit ici en bas. Quand vous cliquez dessus, voilà, vous avez un autre sujet principal qui apparaît. Donc, le sujet principal que vous réfléchissez, par exemple, présentement, dans votre cerveau, c'est peut-être, on va mettre artiste. On va mettre artiste. Et vous allez, si vous voulez créer d'autres sujets principaux reliés complètement au cerveau, vous allez donc rester sur artiste ou encore cliquer sur cerveau et cliquer encore sur le plus vers le bas ici. Donc, vous avez deux options. Donc, moi ici, par exemple, ce que je vais faire, je vais donc cliquer sur artiste. Non, cerveau, excusez-moi. Je vais cliquer sur cerveau et je vais encore cliquer sur le plus que je vous ai montré. Et voilà, ça me crée encore une autre idée, donc un autre sujet principal. Et ici, je peux mettre humour. Donc, si vous êtes une personne, par exemple, qui réfléchit à trop de projets, à quoi faire dans votre vie, parfois vous vous embrouillez à un moment, vous vous dites qu'est-ce que je vais faire exactement. Voilà comment organiser vos idées. Donc là, on va mettre humour, artiste, et tout ça est lié à notre sujet, notre thématique principale qui est notre cerveau. Donc, artiste, humour, il y a peut-être d'autres idées qui vous passent encore par la tête. Donc, je vais encore cliquer sur le plus. Voilà, vous voyez. Et le sujet principal ici, ça sera encore quoi? Ça sera peut-être, vous voulez peut-être par exemple devenir aussi, je prends un exemple, infographe. Ça va, peut-être infographe. Donc, vous voulez devenir infographe. Et vous demandez comment organiser ça dans votre tête, en fait. Parce que quand vous réfléchissez, vous allez réfléchir en désordre. Et ici, vous organisez vos idées, au fait. Donc, je vais recliquer encore sur cerveau. Et je vais revenir encore, recliquer ici. Voilà, recliquer ici sur le plus. Et ça me crée encore un autre sujet principal. Et ici, comme sujet principal, je vais écrire, par exemple, un autre domaine encore. On peut être... peut-être une autre idée qui vous passe par la tête, vous voulez peut-être devenir aussi influenceur, ça va, c'est courant de nos jours, influenceur. Donc on met influenceur. Voilà, pour changer de modèle, ça veut dire que la page qui est en arrière-plan, qui est blanche, pour la changer de modèle, changer de couleur en tout cas, parce que c'est en blanc, si vous avez des problèmes de vue, ça peut peut-être vous faire mal et tout. Donc pour changer de style, de page, c'est très simple. J'ai juste cliqué ici, ça va, j'ai cliqué ici. Et quand j'ai cliqué là-bas, ça m'a fait sortir ça. Tout ce que vous voyez là. Voilà, tout ce que vous voyez vers le bas. Ça m'a fait sortir tout ça. Donc, je vous conseille de cliquer dessus. Une fois que vous cliquez dessus, ça va apparaître comme ça. Vous allez donc venir ici. Vous allez venir dans carte. Ça va? Quand vous venez dans carte ici, comme il faut le remarquer, j'ai cliqué dans carte. Cliquer dans carte. Et je dois cliquer maintenant sur thème. Ça va? Pour changer la couleur, il y a beaucoup de thèmes. Quand je clique sur thème, remarquez, il y a beaucoup de thèmes. Ça va? Ça peut changer de forme. Vous remarquez les formes, d'autres peuvent être en noir. Ça va? Donc, vous pouvez choisir ce que vous voulez au fait. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Il y en a plein, il y en a vraiment plein. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Il y en a vraiment plein en tout cas. Et c'est complètement gratuit. Moi, ce que j'aimerais ici prendre, moi, je vais prendre par exemple le deuxième. Je vais prendre ça. Je vais prendre ça. Je prends le deuxième, j'ai cliqué le deuxième, voilà. Donc ici, je clique sur artiste, je clique sur, au lieu de cliquer sur la même chose, pour vous montrer encore d'autres points, je vais essayer de cliquer ici sur l'autre plus ici, comme ça vous allez savoir aussi ça sert à quoi. Donc je clique dessus en cliquant d'abord sur artiste, et quand je clique dessus, vous avez remarqué, quand vous cliquez au fait sur le deuxième plus ici, ce plus là au fait vous permet, ça va? Ce plus-là vous permet au fait de créer un autre sujet principal complètement lié au cerveau. Ça va, au lieu de revenir cliquer encore sur cerveau, donc vous allez juste cliquer sur l'autre côté si vous êtes sur un sujet déjà sorti. Et ici, on peut créer un autre sujet. Ça va, donc je vais cliquer ici. Je vais cliquer ici. Sujet principal, je vais mettre par exemple agriculteur. Ça va, agriculteur. Et vous pouvez créer d'autres sujets principaux liés à l'agriculture. Dans l'agriculture, je peux créer, ici je clique sur le plus, je crée par exemple, il faudra avoir quoi, peut-être des outils, par exemple, outils, ça va,
il faut avoir les outils. Et agriculteur, il faut avoir peut-être encore, je sais pas, un champ, ça va. Donc, ça vous permet de vous organiser, d'organiser vos idées, votre entreprise. Vous remarquez un peu. Donc, vous êtes organisé au fait. Vous avez un programme, vous êtes organisé. Vous voulez faire un exposé, des conférences, vous organisez votre programme, ça va? Vous organisez et ça peut aller de plus en plus, ça peut évoluer de plus en plus, ça peut aller à l'infini ici. Donc, et vous le faites ici gratuitement, vous êtes à l'aise, ça va? Donc, alors, j'aimerais aussi vous rappeler que vous pouvez aussi changer la couleur du remplissage, ça va? La couleur de, excusez-moi, de la bordure, ça va? Par exemple, notre bordure artiste ici, la bordure à la couleur orange. Donc, nous voulons par exemple mettre notre bordure, nous voulons la mettre une autre couleur. Pour ce faire, nous allons juste venir ici. Voilà, j'ai d'abord cliqué ici, ça va comme rappel, j'ai cliqué ici. Puis nous allons venir ici, là, à bordure. Ça va? On va venir ici à bordure. Je clique sur bordure. L'orange, je veux changer l'orange en rouge. Ça va? Vous avez vu là-bas, c'est passé en rouge. Si je veux mettre en bleu, ça passe en bleu là-bas. Si je mets peu importe la couleur, je peux mettre en noir. Là, j'ai mis en noir. Je vais enlever noir, je vais mettre jaune. Ça va, là, j'ai mis en jaune. Et je veux aussi changer la ligne. Ça va? La ligne, c'est ça. Cette ligne-là. Si je veux changer la couleur de cette ligne-là, c'est très simple pour changer la couleur de la ligne. Pour changer la couleur de la ligne, vous allez juste venir ici sur ligne. Ça va? Ici. Option ligne. Cliquez sur ligne. Une fois dans ligne, vous allez constater que notre ligne ici est en couleur orange. Donc nous allons la changer. Pour changer la couleur de notre ligne, nous allons venir ici dans couleur et nous allons cliquer couleur. Et je veux par exemple que la couleur de ma ligne soit une couleur par exemple bleu. Bon, bleu ciel, non, bleu foncé. Je clique sur bleu foncé. Vous constatez maintenant que notre ligne a changé de couleur. Je peux aussi changer, mettre en rose, ça dépend de moi. Vous constatez que c'est la même chose. Et vous pouvez faire la même chose pour toutes les autres lignes de votre carte mentale. Et là, vous avez déjà votre carte mentale bien déjà. C'est déjà très important. Et pour le texte, par exemple, si vous voulez changer la couleur du texte, vous venez ici dans texte. Ça va? C'est un peu comme quand vous êtes sur Word, au fait. Vous venez dans texte, ici, et une fois dans texte, je pense que là, c'est très clair, les gens se retrouvent. Vous savez, par exemple, si vous voulez mettre votre texte en gras, c'est déjà en gras. Vous allez cliquer ici en gras, j'ai enlevé le gras. Si je mets comme ça, c'est en gras. Et vous pouvez mettre en italique, ça dépend de vous. Là, je mets en italique. Là, je souligne, vous pouvez souligner vos projets, vos idées. Vous pouvez les centrer, ça va, on centre l'alignement ici. Vous pouvez aussi changer de police. Vous pouvez changer de police en venant ici, ça va. Police, là, vous changez la police de votre contenu. Voilà, vous pouvez changer de police, il y a beaucoup de police en tout cas. Je peux prendre par exemple Arvo, ça va, Arvo, c'est peut-être pas si beau, je sais pas. Arial, voilà, je prends Arial, non, Arvo, je garde Arvo, je sors. Voilà, vous avez complètement compris. Elle est tellement intuitive, en fait, cette application. C'est très intuitif. Et il y a tout plein d'options, ça va. Par exemple, ici, dans structure, ça va, j'aimerais aussi vous montrer ça. Dans structure, là, je repars dans style. Je suis dans style. Je reviens dans style. Et structure. Ici, à structure, en fait, quand je clique sur structure, ça montre, en fait, la structure de votre carte mentale. Voilà les structures de carte mentale que l'application vous propose gratuitement. Donc, vous pouvez choisir. Actuellement, nous sommes sur cette structure. Ça va, moi je l'aime bien. Mais vous pouvez avoir aussi cette structure, d'autres structures, voilà, ainsi de suite. Ça va? Donc, moi, c'est pas ça qui compte. Moi, ça me plaît déjà cette structure. Voilà. Et je pense que c'est très clair déjà. Et je pense que je dois m'arrêter par là car j'ai assez parlé et tout. Et côté carte, ici, la dernière chose que je peux vous montrer aussi, c'est que je peux changer la couleur de ma carte. Ma carte, elle était par exemple en blanc, elle est carrément en blanc comme arrière-plan. Je viens ici dans thème, comme je vous avais dit. Je veux changer la couleur, je vous montre quand même, je change, je descends, je veux changer. Je vais prendre par exemple pour une carte mentale, je vais prendre par exemple celle-ci, juste pour vous montrer. Je vais prendre celle-ci, ça va. Je clique dessus. Une fois que je clique dessus, ça va m'afficher ça. Vous avez des réglages et tout, etc. Donc, vous allez ici cliquer sur garder. Ça va? Quand je mets garder, comme vous pouvez le constater, ma carte mentale a adopté une autre couleur
très sympathique et très beau, comme vous pouvez le constater. J'ai créé une carte mentale magnifique et j'espère que vous avez fait autant chez vous. Ça va. Et avec mes projets personnels, si vous avez des projets, par exemple, cerveau, voilà, vous avez créé un projet. C'est magnifique, n'est-ce pas? Et ici, quand vous terminez, si vous voulez enregistrer votre projet, chose que les autres applications, les autres outils que j'ai mentionnés en amont, comme MindMaster et tout le reste, ne vous proposeront peut-être pas gratuitement. Ici, sur Mindomo, vous pouvez le faire gratuitement en cliquant ici. Je pense que quand vous avez terminé, vous venez ici. Ici. Ça va. Cliquez dessus. Et voilà, comme vous pouvez le constater, nous avons terminé. Je pouvais continuer, mais si vous avez des idées, vous pouvez ajouter vos idées. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin. Et vous remarquez bien que nous avons les options pour enregistrer notre travail. Si vous voulez enregistrer votre carte mentale par format PDF, ça va ici. Vous le faire en PDF. Si vous avez un projet exposé, vous exportez en PDF. Une fois que vous cliquez en exportation PDF, ça va exporter. Et si vous voulez aussi exporter ça version image, genre dans votre galerie, ou encore vous venez ici dans partager. Ici, vous pouvez partager ça à un ami ou à un collaborateur. Ça va, si vous avez des idées de projet et que vous voulez le partager à un collaborateur, vous venez donc ici, ça va, comme je vous ai montré dans partager, il faut le partager parce que quand vous allez cliquer sur partager, ça va vous afficher vos réseaux sociaux, ça va vous afficher WhatsApp, Facebook, voilà, et vous allez directement les envoyer vers là-bas. Et il y a d'autres options que comme vous pouvez le constater, et je pense que c'est très intuitif, c'est déjà fait. Et si vous avez du mal vraiment à utiliser tout ce que je viens de vous expliquer, vous pouvez juste cliquer ici sur page d'aide. On va vous expliquer exactement comment faire tout ce que je viens de dire. Et notre vidéo tient à sa fin et je tiens à vous remercier pour votre attention. Je vous invite vivement à me laisser un pouce bleu pour encourager ce que je fais, et en tout cas pour m'encourager à continuer. Laissez-moi un pouce bleu. Laissez-moi votre avis en commentaire si vous avez des difficultés, en tout cas, à faire cette carte mentale. Je me tâcherai de vous répondre en commentaire. Laissez-moi vos commentaires. Leon Trustis est là aussi pour ça. Donc, je vais répondre à tous vos commentaires si vous avez des problèmes pour conceptionner votre carte mentale. Ça va. Et si vous avez aussi des problèmes que vous n'avez peut-être pas compris tout ce que j'ai peut-être dit dans la vidéo, je pourrais toujours vous expliquer plus brièvement ce que vous n'avez pas compris par exemple. Donc veuillez me les mettre en commentaire et en premier commentaire, vous allez bien trouver les liens, ça va, pour l'application et autres, ou dans la description, ça va. Donc merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Nous allons faire une autre vidéo sur la productivité, car c'est, comme je vous l'ai dit en amont, c'est notre première vidéo sur la productivité, sur notre playlist productivité. Et à très bientôt et ciao ciao.